Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV au sommaire. Le mardi 12 octobre dernier a eu lieu la rentrée académique 2021-2022 de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA. Elle a été marquée par une messe solennelle présidée par le cardinal Jean-Pierre Coutois et une leçon inaugurale conduite par le professeur Brice Bini. Un programme bien structuré qui s'est déroulé en présence du père Amadou Kizito Togo, nouveau président de l'université, des autres responsables, professeurs, étudiants et des convives religieux et laïcs. Et puis ce mercredi 13 octobre, les secrétaires généraux de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire étaient face à la presse relativement à la tenue de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, dont la phase diocésaine s'ouvrira le dimanche 17 octobre prochain. La rencontre s'est déroulée au siège de la CECCI en présence de quelques membres du bureau de contact national du Synode et de plusieurs médias catholiques et d'opinion générale. Le mardi 12 octobre dernier, le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a présidé la messe de rentrée académique 2021-2022 de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA. Une célébration qui a réuni à la chapelle de l'établissement les responsables, professeurs et étudiants autour du père Amadou Kizito Togo, nouveau président de l'université, sans oublier la présence d'autres prêtres, religieux et religieuses. Reporter d'images à Pierre Richemont, compte rendu Morel Potsi. La rentrée académique 2021-2022 de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA, s'est faite le mardi 12 octobre en son sein dans la commune de Cocody. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été célébrée par le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, dans la chapelle de l'établissement. Prêtres, religieux et religieuses, responsables, professeurs, étudiants et parents ont tous pris part à cette grande prière eucharistique en présence remarquable des pères Amadou Kizito Togo, nouveau président de l'UKO-UUA, Élisée Pokou, vice-président de l'université, et Begré Dakpa, secrétaire de l'université. Dans son allocution, le père Kizito a donné la vision des évêques relative à l'UKO-UUA et a souhaité que l'établissement soit une grande maison d'épanouissement pour tous. En créant l'UKO, l'objectif de nos pères évêques était d'assurer la formation, mais aussi de promouvoir l'intégration africaine et la culture de la paix. La paix, ce n'est pas des mots, mais c'est les comportements, disait un grand homme africain dont l'université voisine porte le nom. Demandons au prince de la paix, Jésus-Christ, de nous aider à ne pas être comme des pharisiens, toujours soucieux de purifier l'extérieur, mais dont les cœurs sont remplis de cupidité. Mais à nous comporter en artisans de paix, pour que notre université soit une maison de paix et de concorde entre nous, entre la foi et la science, qui nous aide à développer la vertu de gratuité et de don de soi. Le cardinal, par ailleurs, vice-grand chancelier de l'UKO-UUA, a dans son homélie pris l'exemple des pharisiens pour montrer aux étudiants les valeurs à savoir. Chers amis étudiants, dans le texte de l'évangile que nous avons entendu, Jésus, invité chez les pharisiens, ne se conforme pas aux prescriptions rituelles du repas, lesquelles prescriptions ont valeur religieuse aux yeux de celui qui l'a invité. Il faut comprendre que ce qui fait la valeur des étudiants que vous êtes, ce ne sont pas ces objets très extérieurs à votre être ontologique. En le disant, je vous invite à revoir votre échelle de valeur, mais surtout à comprendre que si dans la vie de tous les hommes, il y a des choix fondamentaux, parmi ceux-ci,
il y a des priorités. Au thème de cette célébration, des étudiants visiblement heureux se sont dit satisfaits de fréquenter cette université catholique. Oui, je suis très contente d'être dans cette université parce que étant catholique, je pense que c'est la meilleure école pour avoir la formation humaine, religieuse et professionnelle dans ma vie. Pour moi, c'est une école de référence. C'est une école qui nous permet de ressentir le meilleur de nous-mêmes en fait. Et c'est pour ça que c'était mon choix. Les matières que j'aime, le droit civil, le droit pénal, il y a aussi le droit constitutionnel. Plus tard, je voudrais travailler à la marine, dans le droit maritime. Le point de la leçon inaugurale organisée pour l'occasion dans notre prochaine édition. Tout autre sujet à présent. Universellement ouverte à Rome le dimanche 10 octobre dernier par le pape François, la 16e Assemblée générale ordinaire du synode des évêques a été au cœur d'une conférence de presse donnée ce mercredi 13 octobre par les pères Emmanuel Ouina et Émile Kélignon, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Étaient présents à la table de séance avec eux quelques membres du bureau de contact national du synode, à savoir le père Alain Clément Amiézé, curé de la cathédrale Sainte-Odile de Bondoukou, Marie-Laure Bonny, membre fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, Daniel Bolou, responsable de la communauté Notre-Dame du Bon-Berger, et Marc Aka, du bureau du Laïcat. La rencontre s'est ouverte par la récitation de la prière spéciale du synode. L'étape suivante a été celle des propos liminaires conduits par le père Émile Kélignon. Initialement prévue en 2022, la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques s'ouvre en octobre 2021 sur le thème « Pour une Église synodale, communion, participation et mission ». Cette Assemblée synodale prendra fin en octobre 2023. Après l'exposé de l'essentiel des informations, la parole a été accordée aux journalistes présents, dont les questions ont trouvé réponse dans les interventions des tenants de la table de séance. L'une des grandes interrogations, comment les fidèles seront-ils invités à participer au synode des évêques? Dans ses propos liminaires tout à l'heure, il a dit que le document de présentation est en 4 parties. Et donc dans la 4e partie, il y a des pistes de consultation du peuple de Dieu. Voilà. Donc cette 4e partie comporte 10 pôles. Voilà, 10 pôles thématiques essentiels à approfondir. Et donc, c'est pour faciliter la mise en lumière d'expériences et favoriser la consultation. Donc, au sein de notre équipe de contact, il y a des commissions, comme le père a dit, et il y a la commission théologique qui va se charger d'élaborer le questionnaire, mais à partir d'un questionnaire qui est déjà venu de Rome. Voilà, donc c'est ce questionnaire venu de Rome qui va être retravaillé selon le contexte de notre pays, là, qui va être ventilé dans les diocèses que les communautés vont travailler. Le synode se veut une convocation de l'Église de Dieu. Ce sera donc un temps d'écoute, de dialogue et de discernement qui permettra de mieux répondre à la mission d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. Soulignons que l'ouverture diocésaine de cette assemblée synodale se fera le dimanche 17 octobre prochain au cours d'une messe qui sera présidée dans chaque diocèse par son évêque. Pendant les échanges, le secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a dit compter sur le soutien des médias pour parvenir à une plus grande sensibilisation des fidèles. Quant à l'organisation, elle se poursuit et certainement qu'après la prochaine réunion du Bureau de contact national du synode, prévue le 25 octobre 2021, un chronogramme des activités sera établi. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.